Peuple congolais, 59 ans après son indépendance, notre pays n'est nulle part. Il est devenu la risée du monde. Surtout, il est pris en otage par quelques individus. Nous savons tous qu'il n'y aura pas un Congo libre tant que M. Kabila aura la main mise sur les institutions de la République. Nous devons donc libérer le Congo. C'est pourquoi je vous invite à la marche de ce dimanche 30 juin 2019 pour exiger le respect de la volonté du peuple. Marchez partout où vous êtes pour exprimer votre indignation. Car il est un moment de l'histoire où le peuple doit s'assumer pour conquérir sa liberté, sa dignité et sa souveraineté. Notre cause est juste et la victoire est certaine. Congolais. J'accepte, je suis d'accord avec cette interdiction. Parce que, souvenez-vous, il y a quelques jours, il y a une manifestation qui a été autorisée et elle a donné lieu à des débordements. Et depuis que je suis là, d'ailleurs, je n'ai interdit aucune manifestation. Les droits et les libertés des citoyens sont garantis, mais nous avons comme l'impression qu'il y en a qui confondent démocratie et anarchie. On ne peut pas, alors qu'on a l'autorisation de manifester, de faire des débordements, de s'en prendre à des paisibles citoyens ou à du mobilier urbain, c'est des choses inacceptables. Il ne faut pas craindre une répression brutale? Il n'y aura pas de répression. Les forces de sécurité sont formées pour maintenir la paix. Il n'y aura pas de répression. Alors cette marche se veut une protestation contre l'invalidation par la Cour constitutionnelle de l'élection de plus de 20 députés de l'opposition au profit essentiellement de candidats de la majorité. Vous avez reçu le président de la Cour constitutionnelle il y a peu. Vous lui avez demandé de réexaminer cette décision. Il semblerait que certains pourraient être repêchés, mais pourquoi pas tous? Écoutez, d'abord, j'aimerais dire ici que je ne m'immisce pas, je ne dois pas m'immiscer dans la justice, le fonctionnement de la justice. La justice doit être indépendante, elle ne doit pas subir de pression. Lorsque j'ai reçu le président de la Cour constitutionnelle, c'était pour en savoir plus sur ces arrêts qui étaient pour certains scandaleux. Et j'ai eu l'explication qu'il fallait. Je lui ai fait part de ma façon de voir les choses, parce que, après tout, je suis aussi un citoyen. Et j'ai eu la réponse qu'il fallait, c'est-à-dire il y a au sein même de la Cour constitutionnelle une procédure en réparation d'erreurs matérielles, comme ils disent. Donc certaines de ces invalidations vous paraissent scandaleuses? Ah oui, il y a eu des choses inacceptables.